Si en vous réveillant le matin, vous avez la bouche complètement sèche et des picotements au bout des doigts et des orteils, c'est que vos vaisseaux sanguins sont en train de crier à l'aide. Avec le début du froid intense, de plus en plus de personnes âgées frappent à la porte de mon cabinet. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est le cas réel de Monsieur Giovanni, âgé de 76 ans. Monsieur Giovanni était connu dans son quartier pour sa constitution robuste. Il se vantait d'avoir une digestion à toute épreuve et son seul plaisir, disait-il, était de commencer chaque journée en trempant des biscuits dans son café au lait très sucré. En apparence, il ne semblait y avoir aucun problème. Cependant, à l'intérieur du corps de M. Giovanni, en particulier dans son pancréas et ses vaisseaux sanguins, un cri silencieux retentissait chaque matin. Finalement, le mois dernier, en se levant de son lit, M. Giovanni a senti ses jambes flancher et s'est effondré. Les examens ont révélé un diagnostic de complications précoces du diabète. Mais alors, quel était le problème? Était-ce simplement à cause de son café sucré? Non. La véritable cause était d'avoir ignoré l'environnement particulier d'un matin d'hiver. L'hiver est la saison la plus cruelle pour les personnes diabétiques. Lorsque le temps se refroidit, nos vaisseaux sanguins, que l'on peut comparer aux canalisations d'eau de notre corps, se contractent et se recroquevillent pour ne pas perdre de chaleur corporelle. Imaginez, les canalisations sont devenues plus étroites, mais le sang plus visqueux, en raison d'une baisse d'activité, tente de passer à travers ces conduits resserrés. La pression ne peut qu'augmenter. D'ailleurs, les données statistiques des sociétés savantes de diabétologie révèlent un fait tout à fait choquant. Il semblerait que la glycémie à âge moyenne des patients diabétiques en hiver soit mesurée à un niveau supérieur de plus de 20 mg DL par rapport aux autres saisons. Cela ne signifie pas simplement que le chiffre a un peu augmenté. C'est un avertissement que la paroi de vos vaisseaux sanguins subit une pression bien plus forte et qu'elle est devenue comme une bombe à retardement qui pourrait exploser à tout moment. Le moment le plus dangereux est précisément le matin à jeun. Pendant la nuit, notre corps endormi ne boit pas une seule gorgée d'eau, ce qui augmente la viscosité du sang. Si l'on ajoute à cela un pic de glycémie provoqué par un mauvais petit déjeuner, c'est littéralement jeter de l'huile sur le feu. Beaucoup de gens entendent à la télévision ce qu'il faut manger ou ne pas faire, mais ils ne comprennent pas le principe fondamental qui explique pourquoi leur corps subit ces montagnes russes glycémiques chaque matin. Les Italiens qui peuvent avoir une prédisposition à un pancréas plus fragile ne pourront jamais résoudre ce problème en adoptant la même gestion que les Occidentaux d'autres régions. C'est pourquoi j'ai préparé cela pour vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler ma propre ordonnance spéciale que j'ai perfectionnée au cours de plus de 20 ans de pratique auprès de mes patients. Il ne s'agit pas de discours médicaux rébarbatifs. Je vais tout vous expliquer comment une simple tasse de tisane bue dès le réveil peut dissoudre les blocages dans vos vaisseaux sanguins durcis. Non pas qu'il faille manger des œufs durs, mais dans quel ordre vous devez bouger vos couverts pour protéger votre pancréas. Et même une routine matinale miraculeuse de 10 minutes qui fait chuter la glycémie sans dépenser un seul centime. Je vous le garantis, essayez de suivre ce que je vous dis aujourd'hui pendant seulement 3 jours. Vous sentirez immédiatement vos mains et vos pieds auparavant, sujets au picotement, se réchauffer et votre esprit, souvent embrumé le matin, devenir plus clair. Monsieur Giovanni lui-même a réussi à ramener son hémoglobine glyquée dans la plage normale grâce à cette méthode. Avant de commencer notre discussion pour soutenir votre santé jusqu'à 100 ans et plus, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à laisser simplement le mot santé dans les commentaires. Ce petit engagement de votre part est le premier pas pour protéger votre santé. Alors commençons par dévoiler un par un les secrets surprenants qui expliquent pourquoi notre corps déclare l'état d'urgence chaque matin d'hiver. Chers amis, y a-t-il des gestes que vous faites machinalement le matin au réveil parce qu'on dit que c'est bon pour la santé ou sous prétexte d'une baisse d'énergie? Laissez-moi être direct. Les 3 comportements que je vais vous décrire sont à proscrire absolument les matins d'hiver. Si vous continuez ainsi, même les meilleurs médicaments seront comme verser de l'eau dans un tonneau percé. Premièrement, boire de l'eau mielée ou du café instantané sucré à jeun. Certains d'entre vous se disent peu être, mais docteur, on m'a toujours dit qu'un verre d'eau mielée tiède le matin est un véritable élixir. Oui, cela peut être vrai pour des jeunes en bonne santé. Mais à notre âge, lorsque le diabète nous préoccupe, c'est un véritable poison. Que se passe-t-il lorsqu'un sucre simple sous forme liquide entre dans un estomac vide? Depuis la nuit, c'est comme jeter de l'essence sur du bois sec. La vitesse d'absorption est si rapide que le pancréas ne peut pas suivre et la glycémie monte en flèche. Particulièrement après 60 ans, la capacité de sécrétion d'insuline diminue. À ce moment-là, une tasse de café instantané sucré équivaut à une séance de torture qui essore de force le pancréas. Deuxièmement, sauter le petit déjeuner par manque d'appétit, c'est une illusion vraiment dangereuse.
Si je ne mange pas, ma glycémie ne montera pas. Grave erreur, notre corps déclare alors l'état d'urgence. Une hormone appelée cortisol libérée en situation de stress se déverse et ordonne au foie, c'est une urgence, libère immédiatement le sucre stocké dans les réserves. C'est pourquoi même en ayant jeûné le matin, on observe le phénomène étrange d'une glycémie encore plus élevée au déjeuner. Troisièmement, sortir faire de l'exercice à jeûne en affrontant le vent froid. L'air matinal d'hiver est le principal responsable de la contraction des vaisseaux sanguins. Faire de l'exercice dehors à jeun en s'exposant au vent froid fait monter la pression artérielle et le corps, pour économiser de l'énergie, a tendance à stocker davantage de graisse. Mais alors pourquoi avons-nous tant de mal à réguler notre glycémie le matin ? Ce n'est pas simplement à cause de ce que nous mangeons. C'est parce que le chauffage automatique de notre corps se met en marche. En termes médicaux, on appelle cela le phénomène de l'aube. Pendant que vous dormez entre 3 heures et 6 heures du matin, votre corps se prépare à se réveiller. Pour augmenter la température corporelle qui a baissé pendant le sommeil et pour vous réveiller, le cerveau donne un ordre, allez allumer le chauffage. À ce moment, des hormones de l'éveil comme l'adrénaline et l'hormone de croissance sont libérées en masse, provoquant la libération du glucose stocké dans le foie vers la circulation sanguine. Le problème survient ici. Chez une personne en bonne santé, le thermostat, c'est à dire l'insuline fonctionne bien et régule la température pour que le chauffage ne devienne pas trop intense. Mais chez les personnes diabétiques ou pré-diabétiques, ce thermostat est en panne. Le chauffage continue de tourner à plein régime, la pièce devient une fournaise, mais il n'y a personne pour baisser le feu. C'est pourquoi, même sans avoir rien mangé de la nuit, la glycémie à jeun du matin est très élevée. Des études montrent d'ailleurs que chez les patients diabétiques, la glycémie augmente naturellement de 6 mg dl en moyenne pendant la nuit. De plus, pour nous Italiens, il y a une fatalité qu'il est difficile mais nécessaire d'accepter. C'est que la taille de notre marmite est différente. Une étude de l'équipe du professeur Imsou de l'hôpital universitaire de Rome a révélé des résultats choquants. Même à taille et poids égaux, le pancréas des Italiens était en moyenne 12,3% plus petit que celui d'autres occidentaux. Plus grave encore, leur capacité à sécréter de l'insuline était inférieure de 36,5%. Laissez-moi vous donner une analogie simple. Si le pancréas d'un Nord-Européen est un grand chaudron pour cuire un bouillon, celui d'un Italien est une petite marmite en terre cuite pour mijoter un ragoût. Dans le grand chaudron, on peut mettre beaucoup de bois et attiser le feu, il est rare que ça déborde. Mais si l'on verse la même quantité de pâte et de sucre dans la petite marmite, que se passera-t-il ? Elle se mettra à bouillir frénétiquement et tout débordera. C'est précisément la raison pour laquelle les Italiens peuvent développer un diabète même sans être en surpoids et pourquoi leur glycémie grimpe en flèche au moindre écart le matin. Monsieur Giovanni, dont je vous parlais, ignorait justement cette théorie de la petite marmite. Sa marmite de naissance était petite, mais en hiver, sous prétexte qu'il faisait froid, il ne bougeait pas et chaque matin, il versait un carburant puissant, son café sucré. Son pancréas, à bout de force, a fini par déclarer grève. De plus en hiver, pour lutter contre le froid, le système nerveux sympathique est stimulé, ce qui augmente la production d'hormones hyperglycémiantes. C'est donc une double, voire une triple peine. Maintenant, vous comprenez la cause, n'est-ce pas ? Mon pancréas est une petite et précieuse marmite en terre cuite. Et chaque matin, mon corps met le chauffage à fond. Alors comment faire pour refroidir cette marmite bouillante et la gérer pour qu'elle ne déborde pas ? Il existe une méthode remarquable pour résoudre ce problème sans médicaments, contre le diabète, sans dépenser un seul centime. Simplement en changeant l'ordre des aliments à votre table du petit déjeuner. Si certains d'entre vous se sentent concernés, ne vous inquiétez pas et partagez cette vidéo avec vos amis. Dites-leur « et c'est parce que notre pancréas est comme une petite marmite ». Savoir ensemble rend la protection de la santé beaucoup plus facile. Bien, mes chers amis, vous avez attendu assez longtemps. Je vais maintenant vous présenter 3 solutions concrètes pour protéger notre petite et précieuse marmite, le pancréas, tout en maîtrisant fermement la glycémie à jeun du matin. Cette méthode est exactement la même que celle que je donne comme devoir à mes patients en consultation. Cela ne coûte rien et ne nécessite aucun médicament. Il suffit de changer l'ordre. Premièrement, dès le réveil, buvez cette boisson. Il s'agit d'une tisane tiède d'astragale ou de feuilles de banaba. Au réveil, brossez-vous les dents pour une sensation de fraîcheur. Faites bouillir de l'eau, mélangez-la avec de l'eau froide pour la rendre tiède, puis buvez lentement un verre de 200 ml. Pourquoi spécifiquement ces 2 plantes ? D'abord, la tisane d'astragale.
L'astragale est une plante médicinale réputée en herboristerie pour renforcer l'énergie. Mais pour les diabétiques, c'est un protecteur des reins. Lorsque la glycémie est élevée, le sang devient visqueux, ce qui peut facilement endommager les micro-vaisseaux des reins. L'astragale aide à l'élimination de l'urine et réduit la protéinurie. Mais le véritable champion, le joueur étoile pour maîtriser la glycémie, est ailleurs. C'est la tisane de feuilles de banaba. Ce nom vous est être peu familier. C'est une plante qui pousse dans les régions tropicales et ses feuilles contiennent un composé appelé acide corosolique. J'appelle ce composé l'agent de la circulation des vaisseaux sanguins. Lorsque sur l'autoroute du sang, les voitures glucose sont coincées dans un embouteillage monstre, cet agent de la circulation sort son sifflet et met de l'ordre. Et ne restez pas là, allez vous garer dans le parking des cellules. Voilà comment il fluidifie le trafic. Des études ont effectivement montré que l'acide corosolique active les transporteurs qui font entrer le glucose dans les cellules, réduisant la glycémie postprandiale jusqu'à 30%. C'est pourquoi on le surnomme l'insuline végétale. Attention, il y a un point crucial à noter. La tisane de banaba est si efficace que les personnes qui prennent déjà des médicaments pour le diabète peuvent risquer une hypoglycémie si elles en consomment trop. Il est donc conseillé de commencer par une infusion légère, 1 verre par jour, et d'augmenter progressivement la dose à mesure que votre corps s'habitue. Deuxièmement, au petit déjeuner, installez un filtre dans votre estomac. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Cela signifie qu'il faut changer l'ordre dans lequel vous mangez. Habituellement, nous prenons une grande cuillerée de riz ou de pain, la mettons dans notre bouche, puis nous piochons dans les accompagnements. Vous devez arrêter cela dès aujourd'hui. Commencez impérativement par les légumes. Lorsque vous vous asseyez à table, ne touchez même pas encore à votre pain ou à votre plat principal. Prenez d'abord des légumes comme de la laitue, du concombre ou des épinards sautés. C'est le processus d'installation du filtre gastrique. Les légumes riches en fibres alimentaires, en tapissant le fond de l'estomac, agissent comme un filet à mailles serrées. Les glucides qui arrivent ensuite se prennent dans ce filet et leur vitesse de digestion et d'absorption est considérablement ralentie. Après les légumes viennent les protéines. Manger des œufs durs, du tofu, du poisson. L'ingestion de protéines déclenche la production d'une hormone appelée GLP-1 dans notre corps. C'est le principe actif des injections pour la perte de poids qui sont si populaires en ce moment. Cette hormone envoie un signal au cerveau et le propriétaire est rassasié, arrête de manger. Enfin, en dernier, mangez le pain ou les féculents. Si vous pratiquez cette méthode de repas à l'envers, que se passe-t-il? Une équipe de chercheurs de l'Université Cornell aux États-Unis a mené une expérience. Pour un même hamburger, les personnes qui ont mangé les légumes et le steak d'abord, puis le pain en dernier, avaient une glycémie inférieure de 37% par rapport à celle qui avait commencé par le pain. Le type de nourriture n'a pas changé. Seul l'ordre a été modifié et la glycémie a chuté autant qu'avec la prise d'un médicament. Troisièmement, une fois votre repas terminé, 30 minutes après, donnez à manger à vos muscles. Après avoir mangé, vous vous dites « Ah, je suis repu » et vous vous allongez sur le canapé pour regarder la télévision, n'est-ce pas? À cet instant précis, vos vaisseaux sanguins marinent dans l'eau sucrée. 10 minutes après le repas, le glucose digéré commence à affluer massivement dans le sang. C'est le golden time, le moment crucial. Marchez pendant seulement 10 minutes. Pas besoin de mettre une tenue de sport et de sortir. Vous pouvez faire des allers-retours dans votre salon ou faire la vaisselle en vous levant sur la pointe des pieds de temps en temps. Pourquoi est-ce si important? Parce que les muscles de nos cuisses et de nos mollets sont de véritables éponges géantes. Lorsque nous bougeons, les muscles se contractent et se relâchent de manière répétée, aspirant comme une éponge le glucose qui flotte dans le sang. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à ce moment-là, ils n'ont même pas besoin de l'aide de l'insuline. Les muscles volent le sucre de leur propre chef en disant « donnez-moi ma part », ce qui permet au pancréas de se reposer. Au début, M. Giovanni était sceptique, mais docteur, disait-il qu'on mange le plat principal d'abord ou les accompagnements une fois dans l'estomac, tout se mélange. À quoi bon? Mais je lui ai demandé de me faire confiance et d'essayer ne serait-ce qu'une semaine. Il s'est levé le matin, a bu sa tasse de tisane tiède, a consciencieusement mâché ses légumes avant le reste et a tourné en rond dans son salon en regardant les informations. Une semaine plus tard, que m'a-t-il dit? En revenant docteur avant, après le petit déjeuner, j'étais toujours terrassé par la somnolence et je devais faire une sieste. Maintenant, mon esprit est parfaitement clair. La disparition de la somnolence postprandiale est la preuve la plus sûre que le pic de glycémie est maîtrisé.
Qu'en pensez-vous, chers amis? Rien de tout cela ne coûte d'argent, n'est-ce pas? Avec l'argent que vous auriez dépensé pour des compléments alimentaires coûteux, allez au marché, achetez des légumes frais, préparez-vous une boîte de sachets de tisane de Banaba. Ces 3 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, ne commencez pas demain matin, mais dès ce soir. Si cette vidéo vous a été utile, veuillez cliquer sur le bouton de partage pour l'envoyer aux membres de votre famille. Montrez-la en particulier à votre mari ou votre femme obstinée qui prétend vivre de pain et commence toujours par les féculents. Alors maintenant, vous connaissez la méthode, n'est-ce pas? La boisson, l'ordre des aliments, la marche. Mais je parie que demain matin, vous vous demanderez: attends, il fallait boire l'eau d'abord ou manger d'abord. C'est pourquoi je vais vous résumer tout cela en une seule formule pour que ça rentre bien dans votre tête. Je l'appelle la règle du 3-0, 3-0, 1-0. Il vous suffit de retenir cela, pas de calcul compliqué. Monsieur Giovanni a lui-même écrit ces chiffres en grand sur la porte de son réfrigérateur pour s'en souvenir. Regardez votre montre. Disons que vous vous levez à 6 heures. Dès votre réveil, passez aux toilettes, puis consacrez les 30 premières minutes à boire votre tisane. Prenez un verre de tisane d'Astragal ou de Banaba que vous aurez préparé et surtout, ne mangez pas tout de suite. Il faut laisser le temps aux composants de la tisane de se diffuser dans votre corps et de réveiller le pancréas en lui disant: attention, le sucre arrive, prépare-toi. Pendant ces 30 minutes, vous pouvez faire votre lit, aérer la pièce et vous habiller. Ce sera parfait. Ensuite, à Septéro, vous prenez votre petit déjeuner. Quel était le point important ici exactement? Légumes, protéines, féculents dans cet ordre. Le repas se terminera vers 7h30. C'est là qu'intervient le deuxième 30. Après avoir posé vos couverts, ne vous allongez surtout pas et ne retournez pas vous coucher. Il faut donner à votre estomac le temps de travailler. Pendant 30 minutes, faites la vaisselle, regardez les informations, rangez la table. Et à 8-0, ce sont les 10 dernières minutes. C'est le moment précis où la glycémie s'apprête à monter en flèche. Si vous investissez juste 10 minutes à ce moment-là pour marcher dans la maison ou faire quelques squats légers, la glycémie qui s'apprêtait à grimper se dira: oh, mais les grands frères muscles prennent tout, et elle battra en retraite. Qu'en pensez-vous? 30 minutes d'attente après le réveil, 30 minutes d'attente après le repas et 10 minutes de marche. Il suffit de suivre ce rythme. Cependant, lors de mes consultations, il y a des questions que les personnes âgées me posent systématiquement. Parmi celles-ci, j'ai sélectionné les 3 plus dangereuses ou les plus sujettes à des idées fausses en hiver, et je vais y répondre de manière claire et nette. Première question: docteur, je suis matinal, je vais chercher de l'eau de source à la montagne à 5 heures du matin. Ce n'est pas considéré comme de l'exercice, cher monsieur, je vous en supplie. Arrêtez immédiatement les randonnées en montagne à l'aube en hiver. Ce n'est pas de l'exercice, c'est un pari risqué. Avec votre vie, c'est entre 4 et 5 heures du matin que la température est la plus basse de la journée. En sortant de votre lit bien chaud pour affronter soudainement l'air glacial, vos vaisseaux sanguins se contractent en un instant. La pression artérielle monte alors en flèche et c'est à ce moment-là que les vaisseaux sanguins fragilisés du cerveau ou du cœur peuvent se rompre ou se boucher. D'ailleurs, c'est pendant les aubes d'hiver que les urgences reçoivent le plus de patients pour des AVC ou des infarctus du myocarde. Il est 100 fois préférable de faire de l'exercice en pleine journée lorsque le soleil est haut et que le temps s'est adouci, ou de le faire en toute sécurité à l'intérieur. Deuxième question: les fruits sont bons pour la santé, donc je peux bien en manger une poire en dessert après le repas? Non, non. Manger des fruits en guise de dessert après un repas est la pire des habitudes. La glycémie est déjà au maximum à cause du repas, et si vous y ajoutez le sucre des fruits, le sang ne déborde pas, seulement il devient aussi visqueux que du miel. De plus, lorsque le repas et les fruits se mélangent dans l'estomac, ils fermentent, ce qui provoque des gaz et une mauvaise digestion. Si vous avez très envie d'un fruit, mangez-le 30 minutes avant le repas ou en collation entre les repas, et ne le consommez pas sous forme de jus, mais mangez-le entier avec la peau si possible, en mâchant bien pour que les fibres ralentissent l'absorption du sucre. 2 clémentines par jour ou une demi-pomme, c'est la juste mesure. Troisième question: chaque hiver, mes talons se fissurent et saignent, mais ce n'est pas bien grave, n'est-ce pas? Ce n'est absolument pas anodin. Pour les personnes diabétiques, les pieds doivent être traités avec plus de soin encore que le visage. Une glycémie élevée altère les nerfs périphériques et la circulation sanguine, si bien qu'une blessure au pied peut passer inaperçue car elle n'est pas douloureuse. Avec le temps sec de l'hiver, si les talons se fissurent, les bactéries peuvent s'infiltrer par ces crevasses et provoquer une infection. Dans les cas graves, cela peut évoluer vers un ulcère du pied diabétique avec des conséquences vraiment terribles. Dès aujourd'hui, après votre toilette, avant même de mettre de la crème sur votre visage, occupez-vous de vos pieds. Appliquez généreusement une crème hydratante et portez des chaussettes de nuit pour garder vos pieds toujours hydratés et au chaud.
Alors, chers amis, la règle du 3-0, 3-0, 1-0 et ces trois mises en garde que je vous ai données aujourd'hui ne servent à rien si vous vous contentez de les écouter. Ceux qui se disent «je commence dès demain matin», laissez simplement le chiffre 1 dans les commentaires. Ce chiffre sera votre engagement à faire de votre santé votre priorité numéro 1 et une promesse entre vous et moi. En voyant les autres laisser un 1, vous vous sentirez peu. Être plus fort en vous disant «ah, je ne suis pas le seul à le faire». Monsieur Giovanni aussi était réticent au début, mais maintenant il le fait les yeux fermés. Il ne faut que 3 semaines pour qu'une habitude s'installe. Pour conclure, afin que le message d'aujourd'hui reste gravé dans votre cœur, je vais le résumer en 3 lignes et terminer en vous donnant des nouvelles de la nouvelle vie de Monsieur Giovanni. De cette longue histoire, ne retenez que 3 choses. Premièrement, le matin au réveil, n'allez pas directement à table. Réveillez d'abord votre pancréas, cette petite marmite, avec une tasse de tisane d'astragale ou de banaba. Deuxièmement, au repas, mâchez impérativement les légumes en premier, puis les protéines et enfin les féculents pour installer un filtre dans votre estomac. Troisièmement, 30 minutes après avoir posé vos couverts, marchez seulement 10 minutes pour que les muscles de vos cuisses aspirent le sucre de votre sang. Ces 3 choses peuvent sembler anodines, n'est-ce pas? Mais leurs résultats sont quasi miraculeux. Le diabète n'est pas une maladie qui se guérit uniquement avec des médicaments. Si vous changez un tout petit peu votre mode de vie, votre corps vous en récompensera immanquablement. Monsieur Giovanni a 76 ans cette année. Si un homme de cet âge a réussi, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. N'abandonnez pas en pensant que vous êtes trop âgé ou qu'il est déjà trop tard. Demain matin est une nouvelle chance de revitaliser vos vaisseaux sanguins. Demain, au réveil, chercherez-vous votre café instantané sucré ou bien prendrez-vous cette tasse de tisane qui sauve votre corps? Le choix vous appartient. Mais s'il vous plaît, souvenez-vous de ceci, la petite habitude que vous mettrez en pratique aujourd'hui sera la force qui vous permettra de marcher fièrement sur vos 2 jambes dans 10 ans. La santé est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vos enfants. Si cette vidéo vous a aidé à commencer votre journée avec vitalité, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer les notifications pour la chaîne Équilibre Santé. Je reviendrai la prochaine fois avec d'autres informations précieuses pour protéger votre santé. Passez une excellente journée en pleine santé et remplie de bonheur. Merci.